Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur le personnage de Trevor. Encore une fois de plus, une nouvelle enquête sur Trevor pour savoir et même, je vais dire, résoudre encore une fois de plus une énigme qui selon moi a été laissée dans GTA V. Il y a plein de petits indices comme ça qui sont présents tout au long de l'histoire de GTA V et je trouve vraiment le cas Trevor dans GTA V vraiment super intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à plus ou moins résoudre et essayer de comprendre. Il y a pas mal d'indices qui sont laissés un petit peu à droite et à gauche et c'est selon moi vraiment aux joueurs de comprendre et ça on peut dire que selon moi c'est on va dire un vrai mystère, une vraie petite enquête et quelques éléments que Rockstar te laisse là pour que tu puisses toi-même les comprendre comme le fait qu'il soit cannibale, plein de choses comme ça. D'ailleurs je pense que je vous ai fait beaucoup de vidéos en rapport avec Trevor, je me suis vraiment intéressé de très près à ce personnage que j'affectionne beaucoup. J'adore un petit peu son style déjanté et le fait qu'il fasse n'importe quoi, c'est très intéressant d'essayer de comprendre notamment ce qu'il fait. Donc j'ai fait notamment une playlist consacrée uniquement à ce personnage de Trevor. Toutes mes vidéos sont dans cette playlist, donc je vous mettrai bien sûr le lien en description. Toutes les personnes qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos par rapport à Trevor, j'ai fait le dossier de la prison qui s'affiche maintenant à l'écran, également le fait qu'il soit cannibale, les cadavres qu'il a enterrés dans le désert, j'ai fait également le fait qu'il ait tué les amis de Wade, la fille qui est présente dans la pub retrouvée morte sur son lit, bref, énormément de choses que j'ai fait par rapport à Trevor et à chaque fois, j'ai réussi plus ou moins selon moi à vous prouver qu'il y avait réellement un délire et que on devait résoudre plus ou moins entre guillemets un peu une petite enquête. Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisque Trevor a encore frappé, il a encore tué des gens. C'est parti, bonne vidéo à tous. On est parti pour s'intéresser à Trevor encore une fois de plus. Dans cette vidéo on va commencer par un bar que je pense vous connaissez tous, c'est le Yellow Jack Inn dans GTA V, bar assez populaire je vais dire, c'est uniquement il me semble le seul endroit dans GTA V où l'on peut jouer aux fléchettes dans le jeu, c'est pour ça que le bar est aussi connu j'ai envie de dire. Ce bar il est vraiment intéressant puisqu'également il est situé non loin de l'endroit où Trevor lors d'une cinématique et d'un changement de personnage enterre encore une fois de plus des cadavres, donc ça fait plus ou moins une courte distance entre les deux endroits opposés. Je pense que vous allez comprendre un petit peu après pourquoi ils sont pas si loin l'un que l'autre je pense au final. Ce bar il est vraiment super intéressant, il est tenu également par la propriétaire qui s'appelle Jeannette et lors d'une mission Jeannette va nous donner vraiment un élément majeur par rapport à une histoire qui s'est passée a priori dans son bar. Et on parle pas au pluriel, enfin on parle pas pardon au singulier, excusez-moi c'est très important, on ne parle pas au singulier mais on parle au pluriel. Vous allez voir, je vous mets la cinématique maintenant, on en parle juste après, c'est parti. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's one. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now give me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes. Voici donc ce que va nous apprendre Jeannette, la propriétaire du bar. Mais si tu recommences à tuer des gens dans mon bar, je peux t'assurer que je refuserai de te servir. Si tu recommences à tuer des gens dans mon bar, donc c'est au pluriel et non pas au singulier comme j'ai fait la bêtise de le lire juste avant. On a donc un aveu plus ou moins et elle nous dit clairement qu'il a tué plusieurs personnes dans son bar. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. On va garder également cette information en tête. On sait qu'il n'a pas tué une personne mais a priori des personnes. On sait également que non loin de cet endroit-là du Yellow Jack Inn se trouve l'endroit où Trevor a enterré des corps, et comme vous le savez tous dans la description sortie plus récemment dans GTA Online des bunkers, on a un aveu d'un nombre de corps exhumés vraiment dans cette zone assez hallucinant. Donc des corps exhumés, c'est des corps qui sont sortis de terre en fait, hein. Tu vois ce que je veux dire, des corps qui ont été enterrés, qui sont sortis de terre par la suite. On a également dans une mission, la mission de patrouille civile frontalière, l'une des missions inconnues détraquées de GTA V. On a également ces genres d'énergumènes qui chassent un petit peu les immigrés qui viennent dans le désert plus ou moins de l'Amérique. Et on a le mec qui va donc dire, on va faire un tour du côté du Yellow Jack Inn. Et là, t'as Trevor qui va répondre, super, je suis très populaire là-bas. Encore une fois de plus, Trevor joue un peu sur les mots, je vais dire, et sa popularité n'est pas parce qu'il est quelqu'un de normal, c'est parce qu'encore une fois de plus, il a tué des gens. On est parti maintenant pour s'intéresser à quelque chose qu'un abonné m'a fait part sur Twitter, donc un grand merci à toi mon ami, son tweet s'affiche bien évidemment maintenant à l'écran. Il m'a montré ces traces de sang qui sont vachement super intéressantes, et effectivement pour les voir, ces fameuses traces de sang, vous devez vous rendre dans le bar, encore une fois, le Yellow Jack Inn, là où Trevor, comme de par hasard, a tué des personnes dans ce même bar. C'est assez étrange et drôle de coïncidence.
j'ai envie de dire. Pour voir en fait cette trace de sang, vous devez aller, on va dire, un peu plus derrière dans le bar, non pas au niveau du comptoir du bar, mais plus un petit peu derrière, là où il y a également ce fameux billard. Vous allez voir que tout autour de ce fameux billard, il y a beaucoup de traces de sang, de pas comme si que quelqu'un en fait aurait marché dans une flaque de sang, pour ensuite répandre bien sûr ce même sang sous ses chaussures sur le sol. Il y a également aussi un peu on va dire des flaques ou des éjections de sang qui ont été propulsées par terre, comme si quelqu'un serait pourquoi pas tombé, ou après je sais pas, qu'on l'aurait frappé ou je ne sais pas, bref, il y a beaucoup de taches de sang comme ça qui sont un peu différentes que celles des traces de pas, j'ai envie de dire. Il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que lors de la mission où la propriétaire du bar, Janet, va avouer que Trevor a tué des personnes dans son bar, on peut voir qu'il y a une bagarre qui a lieu d'ailleurs dans ce même bar au tout début de la cinématique de la mission, qui est d'ailleurs constituée également du mari de la patronne qui se bat. Vous allez voir en fait que Trevor, enfin la patronne va dire en fait que celui qui gagnera, c'est celui qui va rester en fait dans le bar. Il en faut un qui se barre au final. Vous allez voir que Trevor va en prendre un qui, un peu de chance pour lui, n'est pas le mari de la patronne, qui est l'autre. Il va le prendre, il va lui éclater la tête contre le comptoir. Donc vous savez tous que Trevor n'opte jamais pour la manière douce. Il est toujours brutal et il ne prendrait jamais le temps de faire le crime parfait. Pourquoi pas d'essayer d'empoisonner, admettons, sa victime pour faire le crime parfait, qu'il n'y ait pas de traces. Au contraire, Trevor laisse beaucoup de traces, mais il est aussi tout le temps libre dans la nature et c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir que Trevor ont mis sur Trevor. Trevor tue tout le monde comme ça avec en liberté totale, mais il ne se fait jamais attraper. Et je pense que c'est encore une fois de plus l'une des morales qu'il faut comprendre de Rockstar par rapport à ce genre en fait d'énergumène qui serait capable, pourquoi pas, de se balader dans nos vies de tous les jours, j'ai envie de dire. Mais l'une des questions qui selon moi est la plus intéressante dans cette vidéo, c'est l'endroit où Trevor a enterré les corps. Vous le savez tous, j'en ai parlé il y a vraiment de ça très longtemps. On a cet endroit-là où Trevor a priori finit une cinématique où il enterre des corps et tout, c'est quelque chose d'assez étrange. Et là on a un truc qui est encore plus étrange selon moi, c'est que il y a entre les deux endroits une distance qui est assez courte et on s'est toujours posé la question de savoir qui étaient ces personnes qui étaient là. Est-ce que dans le jeu à un moment on avait un indice de nous demander est-ce qu'on pourrait savoir qui sont les personnes que Trevor a enterrées ici? Je pense sincèrement qu'après le genre d'éléments que je viens de vous montrer, après ce que dit la patronne, après ces traces de sang qui montrent clairement une scène de crime où il y a eu une bagarre ou un truc qui a mal tourné, tu vois, je pense sincèrement à 150% que Trevor a tué ces personnes-là dans ce même bar, les a emmenées à chaque fois pour les enterrer en fait à cet endroit-là. Vu en fait la courte distance qu'il y a entre les deux endroits, c'est quelque chose qui je pense joue vraiment à la faveur un petit peu de ce que je dis. Et également aussi un truc qui est vraiment super intéressant, c'est qu'en fait dans ce genre d'endroit, tout le monde s'en doute bien évidemment que la police n'a pas vraiment le droit plus ou moins de mettre son nez un peu dans ces histoires, parce que Sandy Shore c'est un peu la ville, je vous le rappelle, où chacun fait sa loi comme il l'entend. Il y a les frères O'Noy qui font de la drogue au tout début du jeu, Trevor qui a un labo de méthamphétamine, les Lust, les hippies également aussi qui font de la drogue. Ça je pense que si vous cherchez un peu plus d'informations en rapport avec les hippies dans GTA V, ils font aussi eux-mêmes du trafic de stupéfiants, puisqu'on l'apprend après dans le DLC Biker de GTA Online. Donc bref, on va dire que Sandy Shore c'est la ville par excellence du meurtre, du crime et de la drogue, tout ce que tu veux. Pourtant il y a également un commissariat de police dans la ville de Sandy Shore, mais a priori la police ne semble pas avoir d'impact, je vais dire, sur ce genre d'énergumènes qui sont présents tous à Sandy Shore. Du coup, c'est un peu normal en fait que la patronne du bar dise à Trevor qu'il a tué des gens dans son bar, mais que, bien sûr, tout le monde s'en doute, quand il y a un meurtre dans un bar, automatiquement il y a les flics et tout ce que tu veux, bref. Mais là, on n'est pas n'importe où. On n'est pas à Los Santos, on est à Sandy Shore, tu vois. Et les flics ici, ils rentrent pas vraiment dans le film en fait, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça, je pense sincèrement qu'il y a vraiment de très grandes chances, je veux dire au moins à peu près à 80%, que les personnes que Trevor a enterrées dans ce fameux désert soient en fait les personnes qu'il a tuées dans ce même bar, le Yellow Jack Inn. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Comme vous le savez tous, comme à chaque fois j'ai envie de dire, j'attends toujours votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo. C'est vraiment super important, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, également vos avis. Pourquoi pas aussi à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, uniquement si la vidéo vous a plu, c'est très important de le signaler aussi. Et également aussi à me suivre, pourquoi pas sur Facebook, Twitter, tous les liens sont en description. Bien évidemment, on se dit les gars, très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci à vous tous de m'avoir écouté. C'était Vince, portez-vous bien, c'est vraiment le plus important. Allez, peace les gens. Maintenant, si on avance un petit peu plus dans la pub, on va arriver, je vais dire, à l'élément qui nous intéresse vraiment le plus. On arrive devant cette image qui tombe devant nous, et c'est une image qui est vraiment extrêmement intéressante. Donc c'est Jamie qui me l'a montré, que ça venait de Dipes Gaming. Et en fait, quand j'ai vu cette image-là, quand Jamie me l'a montré, c'est vraiment une image qui est extrêmement intéressante, puisque quoi, en fait, si je vous mets une image de comparaison, que je vous mets l'image qui est devant vous maintenant à l'écran, je la mets à gauche, et que je mets à droite l'image de la caravane de Trevor, tu peux remarquer que, vous l'avez compris tous, bien évidemment, c'est en question le lit.